Alors, faisons un partage d'écran. Je vais partager mon écran. Alors, une petite seconde. Present. Voilà. Ça. Share. Partager. Alors, faut que je mette ça là. Une petite seconde. Non. Attendez, je vais juste changer d'écran. Je vais mettre ça ici. Je vais faire ça comme ça. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, donc je vous disais, je vais partager l'écran tout de suite et ça va bien marcher comme ça. Très bien. Ok, donc bienvenue. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, on va briser la glace. Ok, c'est la même chose en anglais, vous connaissez cette expression, briser la glace. On va faire des petits jeux pour briser la glace. Donc, le premier jeu s'appelle le vent souffle vert. Ok, donc je vais vous expliquer en quoi consiste le jeu. Donc pour ce jeu, vous allez devoir éteindre votre caméra. Ok, donc vous pouvez déjà le faire. Éteindre votre caméra. Comment je fais pour voir tout le monde d'un coup? Tu sais? Il faut que tu mets dans galerie. En... Juste mets ça plus grand. Ah, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, tout le monde, vous pouvez éteindre. Kevin aussi. Aussi, Kevin, étendre. Éteindre la caméra. La vidéo. Voilà, La éteindre la vidéo. vidéo. That's what it is. Are you sure? Yeah. Très bien. Donc, Très tout bien. le monde a éteint sa vidéo. Et donc, On fait un exemple. on va faire un exemple pour que vous compreniez. Ok. Bonjour. Donc, je ne vois pas ton prénom. School user, il y a écrit. Bonjour. 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 Désolée. Je m'appelle Kathleen. D'accord, Ah, Catherine. Donc, comme j'expliquais, on va faire un petit jeu pour apprendre à se connaître. Et pour ce jeu, il faut éteindre sa caméra, éteindre la vidéo. OK? OK. Je vais vous expliquer. Donc, à chaque fois, je vais dire le vent souffle vers celles et ceux, par exemple, qui habitent en France. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui habite en France, il allume sa caméra, il allume la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite en France parmi vous? Non, c'est là. Personne n'habite en France. OK, alors personne n'allume sa vidéo. OK? Mais si quelqu'un habitait en France, il aurait allumé sa vidéo. Oui, Est-ce que c'est clair pour vous? c'est clair, je pense. C'est clair. Ah, OK. oui, c'est clair. Très bien. Alors, on va commencer. Première question. Le vent souffle vers celles et ceux qui habitent en Amérique. Si quelqu'un habite en Amérique, il faut qu'il allume le caméra. Hein, OK, donc beaucoup de gens habitent en Amérique. Alors, Joseph, est-ce que tu peux nous dire où tu habites? Alors, tu es en mute. Attends, voilà. Oui, merci. J'habite dans la banlieue de Chicago. Mhm. Oui, dans un petit village s'appelle Wheeling, Mhm. OK. qui est nord-ouest de la ville. D'accord. Et il est quelle heure chez toi en ce moment? Oh, 10 heures. 10 heures du matin. Du matin. Mhm. OK. OK. Alors, Elisabeth, tu veux nous dire où est-ce que tu habites? J'habite à Phoenix, OK. Mhm. en Arizona. Alors, il est tôt chez toi, Non, non? il a 9 heures. Ah, c'est un petit peu tôt pour commencer à parler en français. Oui, oui. OK. Quelqu'un d'autre veut nous dire où il habite? Moi, j'habite dans l'État d'Indiana. OK. Et voilà.
dans une ville qui n'est pas du tout connue. Ok, Et il est 11 heures du matin. d'accord. Donc, je vois que tout le monde, en fait, habite aux États-Unis ici, à part Christian. Mais tout le monde habite aux États-Unis ou quelqu'un habite dans un autre pays? Oui, Sylvia? Sylvain? J'habite à Irvine, de Californie du Sud, Mhm, depuis 45 ans. mhm. Je suis née à l'Argentine et Ah. je t'aime. Je vois toutes ton vidéo, Ah, merci ta Sylvia. vidéo, tes vidéos. Je vois tes mails et tes messages. Ok, merci pour toi. Tu intéresses d'enseigner les Français. C'est Avec très, plaisir. très Avec amusant, très amusant. Merci. Ok, alors, éteignez vos caméras et on va passer à la question suivante. Donc, on éteint les caméras. On éteint la vidéo et on va passer à la question suivante. Ok. Alors, le vent souffle vers celles et ceux. Doron, tu veux nous lire? Oui. Qui habite en Europe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite en Europe? Peut-être Christian. Ah, le seul qui habite en Europe. Oui, Bonjour. bonjour. Moi, j'habite en Allemagne, Mhm. au sud de l'Allemagne, en Bavière, pas trop loin de Munich, à 1h30, et j'habite dans une ville de 130 000 habitants environ. D'accord. D'accord. Ok. Il fait comment maintenant en Allemagne? Il fait froid ou il fait beau? Oui, il fait froid. Aujourd'hui, il fait moins 3 degrés environ. Et je pense que ce sont les plus froids, les jours les plus froids de cet hiver, Wow. de cet automne. Et ta maison est bien chauffée? Oui, c'est plutôt bien chauffé, mais il faut aussi prendre une couverture de temps en temps et un bon livre et un café, et ça va assez bien. Ouais, bon, nous aussi on boit du thé, mais il fait pas froid chez nous. Je pense qu'il fait 20 degrés à Tel Aviv, donc ça va. C'est très agréable, n'est-ce pas? Oui, c'est très agréable. Ok, alors on va passer à la question suivante. Tu peux éteindre ta vidéo. Ok. Le vent souffle vers celles et ceux qui ont un animal de compagnie. Est-ce que quelqu'un a un animal de compagnie? Oh, Elisabeth. Voilà. Vous C'est tout. pouvez voir notre animal de compagnie Juste ici, juste ici. Elle dort. sur le canapé. Alors, Catherine, Catherine, quel animal de compagnie tu as? compagnie, ouais. De compagnie tu as? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai un chien qui s'appelle Stevie. Ok. Il a quel âge? Elle a 2 ans. Mhm. Ah, elle est petite. Elle a 2 ans. Oui, oui. Elle est jeune, on peut Oui. dire. Ok. Eh ben, je vois, il y a Sylvia qui a amené sa chienne ou son chien. Bandido, 15 ans. Ah, Mon bon compagnon ton de compagnon. 14 ans avec moi. C'est Wow. un bon compagnon. Il parle français ou l'espagnol? Parle espagnol, français, télépathie. Il est très mignon. Mignon, très mignon. Et Très Elisabeth, intelligent. qu'est-ce que Ah! J'ai une chienne. Elle s'appelle Oh. Dolce. Elle a 13 ans. 13 ans. Wow. Oui, oui. Elle est en Olivier. forme? Elle est en Oui. forme? Elle est en forme, oui. Ok. Elle est très mignonne aussi. Oui, oui. Bon, super. On adore les chiens, comme vous Oui. le savez si vous regardez nos vidéos. On aime beaucoup les chiens. Oui. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un, Maria, qui s'est joint à nous. Donc, bonjour Maria. Donc, comme je lui explique juste, on est en train de faire un jeu pour apprendre à se connaître. Donc, tout le monde éteint sa caméra. Vous pouvez éteindre votre caméra et on va passer à la question
suivante. OK, alors, question suivante. Le vent souffle vers celles et ceux qui parlent plus de 3 langues. OK. Plus. Qui parlent 3 langues et plus. OK. 3 langues et plus. Donc, moi, par exemple, je parle français, anglais et hébreu. Et espagnol. Et espagnol un petit peu. Non, non, pas un petit peu. Elle parle, elle parle. Alors, si quelqu'un parle 3 langues ou plus, qu'il allume sa caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle 3 langues ou plus? Christian. Ja, J'imaginais que tu vas allumer ton caméra, Christian. bon, je pense que c'est peut-être un peu exigé de dire que je parle 3 langues couramment, mais je parle l'anglais et un peu de français et j'ai commencé à apprendre un peu d'espagnol aussi. Et j'ai vécu en Norvège pendant une année. Et j'ai beaucoup appris le norvégien à ce temps-là. Mais c'est plutôt d'une manière passive, c'est-à-dire que je peux entendre le norvégien, mais il manque d'exercice pour pratiquer la langue. Donc, je ne suis pas sûre si on pourrait vraiment dire que je parle 3 langues, mais j'ai au moins un peu des connaissances de ces langues différentes. Tu veux dire que tu peux comprendre le norvégien? Oui. C'est ça que tu veux dire? Ok, parce qu'il faut faire attention parce qu'en espagnol, si tu parles un petit peu espagnol, entendre, entender, ça veut dire comprendre. Donc, on fait souvent la faute entre les deux. On confond entendre et comprendre. D'accord. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est que tu peux comprendre le norvégien. Et Sylvia? J'ai parlé l'anglais, l'espagnol, un peu de français. J'ai étudié le français, mais je connais l'italien et je l'ai perdu. Mais alors, j'ai essayé de récupérer l'italien. Récupérer. Ça ressemble beaucoup à l'espagnol, non? Beaucoup, oui. D'accord. Mais un peu différent, c'est la gamme, la même chose, mais les mots, les vocabulaires, c'est beaucoup de mots qui sont différents. D'accord. OK, très bien. OK. Alors, on passe à la question suivante. OK. Alors, le vent souffle vers celles et ceux qui jouent un instrument de musique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue un instrument de musique? Alors, très bien. Dean? Dean? Je m'appelle Ellen. Ah, OK. Ellen. On a craint dit Dean, mais je m'appelle Ellen. Quand j'ai grandi à jouer le violon et aussi le piano. Et maintenant, je ne joue pas beaucoup, mais j'aime la musique de beaucoup de styles, genres. Oui, beaucoup de genres, beaucoup de styles. Beaucoup de genres comme classique et rock and roll et soul. J'ai grandi avec la musique soul. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Et tu as un artiste francophone que tu aimes en particulier? J'aime la chanson de Stromae que tu partageais avec nous. Et je n'ai pas le angst comme Stromae, mais j'aime le genre que lui of him. Sorry. Désolé. J'aime cette genre. Ce genre musical, oui. Ouais, nous aussi, on aime. Une francophone, je pense qu'elle grandit à Belge. Angèle? Non,
Pamplemousse, le groupe Pamplemousse. Ah, je connais pas. Elle chante beaucoup de chansons en français, les chansons vieilles, vieilles chansons, et aussi c'est covers de les chansons de beaucoup de groupes. D'accord. Oui. On va aller écouter après. Ouais, on va aller écouter. Merci. Merci pour la Hélène. recommandation. Alors, Joseph, tu veux nous partager? Qu'est-ce que tu joues comme instrument de musique? Mais quand j'étais jeune, je jouais de la guitare, de la clarinette. Et maintenant, je veux jouer maintenant, mais je ne trouve pas le temps. C'est classique. Oui, oui. Donc aujourd'hui, tu ne joues plus? Oui, oui. J'espère que quand je prends ma retraite, peut-être je jouerai. D'accord. Mais tu as beaucoup de temps jusqu'à la retraite. Pardon? Tu as beaucoup de temps jusqu'à la retraite. Oui, tu as du temps avant la retraite, non? Tu as l'air jeune encore. Avant, non? Combien de temps pour ma retraite? Oui, combien de temps avant la retraite? Je suis travaille en boulot moi-même. So, je ne sais pas quand je prendrai ma retraite. Tu es à ton compte. Tu peux dire je suis à mon compte. Je vais l'écrire dans le chat, comme ça tu vas voir. Quand tu travailles pour toi-même, tu peux dire je suis à mon compte. Ah, à mon compte, oui, 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 oui. Ok, d'accord. Merci. Et Elisabeth, qu'est-ce que tu joues comme instrument? Oui, je jouais du piano. J'ai commencé quand j'avais 6 ans, mais maintenant, je ne joue plus. Pourquoi tu ne joues plus? J'ai arthritique les mains et c'est trop difficile maintenant. D'accord. Je suis trop vieille. Ok, alors on va passer à la question suivante. S'il y en a encore une, on va voir. Donc, voilà, on éteint sa caméra. Question suivante. Le vent souffle vers celles et ceux qui ont déjà été en France. Est-ce que quelqu'un a déjà visité la France? Alors, Diana, est-ce que tu veux nous raconter? Oui, donc moi, j'étais étudiante en France à l'université à Aix-en-Provence pendant une année scolaire. Et puis, je suis allée comme assistante de langue à Angoulême pendant quelques mois. Ok. De langue en anglais ou en français? Oui, en anglais. Oui, j'ai assisté à une école primaire. Ok. Et on voit aussi que tu as un dessin de la France derrière toi. Un peu, oui. Donc, moi, je suis prof de français, en fait. D'accord. Et là, ça, c'est mon école. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait pendant une compétition, ça s'appelle Congrès, dans l'État d'Indiana, pour tous les lycées. On a une compétition pour plusieurs catégories, comme avec de l'art, de la danse, de la musique, et puis les choses comme histoire et culture, vocabulaire, dictée, etc. Donc, il y a beaucoup de catégories et donc, on va chaque année. Et là, ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait pendant la compétition. Elle s'appelle comment? Seven Oaks? Oui, Seven Oaks. Oui, voilà. Seven Oaks Classical School. C'est la Tour Eiffel, c'est ça, non? Oui. Oui, oui, parce qu'on est une école classique, donc ils apprennent
les élèves apprennent latin aussi. Donc, il n'est que latin et français à cette école. Le latin. Ils Oui, apprennent le latin. Ok. Ouais, c'est joli le dessin. Oui, on a des très bons artistes. Super, super. Alors, qui d'autre veut nous raconter son voyage en France? Quelqu'un veut nous raconter? Hélène. Oui, la première fois que j'ai visité le français, 1999, quand ma première fille était étudiante à l'université. Elle habite à Nantes pour une année. Et j'ai visité elle pendant... C'est une belle ville, Nantes. Oui, oui, très belle. On aime c'était beaucoup cette ville. mon visite. Et tu as visité d'autres villes de France? Oui, Ou d'autres dans 2019, mon mari et moi marchaient le chemin de Saint-Jacques et on commençait à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais pour la plupart, on était en Espagne. Ouais. Il y a, en effet, le chemin de Saint-Jacques commence en France. Enfin, il peut commencer à plusieurs endroits. Il y a le chemin portugais. Juste le premier jour, le premier jour vers les Pyrénées. Et après ça, on était en espagnol. D'accord. J'ai entendu que c'est un jour très difficile, le premier jour. Oui, mais je pense que le 4e jour était le jour plus difficile pour moi, mais après ça, on avait un rythme. Un bon rythme, le rythme. On avait l'habitude aussi, ton corps s'habitue après plusieurs jours. Oui, c'était magnifique. Ok, donc tu nous recommandes de faire ça? Oh oui, bien sûr. C'est une idée. Ouais. Et Catherine, tu as été où en France? Oui, j'ai visité Paris quand mon fils était un étudiant à Paris. Il y a 3 ans. Et j'aime beaucoup tous les Français, tous les Paris. Alors, je commence à étudier français, le français. Après ton voyage, tu as commencé à étudier après ton voyage? Oui. Ça t'a donné envie d'apprendre? Ok. Ben, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié en France ou où les enfants ont étudié en France, puisque Diana a étudié en France et c'était Hélène, son fils aussi, ou sa fille, qui étudiait à Nantes. Donc, aussi le fils de Catherine. Ouais. Aussi. Oui, on passait à le deuxième jeu? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Okay. On a une autre question? Non, c'était la dernière question et on va passer. Oui, Sylvia, tu veux nous raconter? Oui, j'ai visité la France 3 fois. La première fois quand j'étais 30 ans, et j'ai marché tous les quartiers et tous les rues de Paris. Et la 2e fois, 6 ans, je pense, j'ai loué un appartement et j'ai visité tous les musées et toutes les églises. Beaucoup de touristes.
Beaucoup de 10 ans, touristes. hein? Oui. C'est la ville la Différent plus que 30 touristique. ans, que quand j'étais 30 ans. Mm. Et alors, 7 ans, j'ai pris une visite guidée de 15 jours et visité beaucoup de villes de la France. Hein? Et Quelle aussi, ville? il y a Dijon, Cognac, Bordeaux, tous les villes. Et aussi, j'ai trouvé mon professeur de français, Mélanie, à Bretagne. Tu l'as trouvé pendant ton voyage? Ou tu l'as C'est mon voyage. À la fin de mon voyage, j'ai loué une voiture et suis allée à la Bretagne. Hein? En Bretagne, oui. Oui, j'ai rencontré mon professeur et nous avons un très bon jour. Elle recommandait ton vidéo. Ah, c'est vrai, c'est elle qui t'a recommandé mes vidéos? Oui, oui. Wow. Elle est très bonne. Merci Mélanie, alors. Très bien. C'est une autre fois, je pense que quand je ne vais avoir mon chien, je vais peut-être un mois ou 2 mois à la France un mois pour ou 2 mois en apprendre le France. français mieux. Ok, très bien. Alors, si ça vous va, on va passer à la deuxième partie. On va donc, je vais arrêter le partage de l'écran. Tout le monde peut allumer le caméra. Vous pouvez tous allumer votre caméra. Vous pouvez rallumer votre caméra, tout le monde. Et on va passer donc à la deuxième partie. Donc, c'est aussi un jeu avec des questions. Oula, ok. Alors, tout le monde peut allumer les caméras. Elisabeth et Maria aussi. Maria, qu'on n'a pas vu encore. Alors, ok. Donc, je vais vous partager l'écran. Bonjour, Maria. Et on va continuer donc avec un autre petit jeu, voilà, pour apprendre à se connaître et pour surtout pratiquer voilà, la conversation. Alors, il est où mon truc? Ah, je suis encore en... Je ne sais pas s'il voit mon écran. Attendez. Share screen. OK. OK, alors. Donc, comme vous voyez ici, on a une roue qui tourne. OK. Et donc, chacun, votre tour, vous allez tourner la roue. Et à chaque fois, il y a une question. Et donc, vous allez répondre à la question. Alors, peut-être Maria veut commencer. Maria, tu veux commencer? Être la première? Facile. Ouais. Ouais? Allez. Très bien. Super. Alors je vais tourner la roue. Hop là. D'accord. Et on va voir quelle question. Première question. Alors, quelle est ta série française préférée et pourquoi? Si tu as une série française préférée. Je pense que je peux voir. Donc, comment dire quand je... C'est difficile, ok. Comment dire que je peux voir? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Quelqu'un série en français? Je vois. Tu n'as pas vu de série en français? Non, je pense que non. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a vu une série en français qu'il a beaucoup aimée et dont il voudrait nous parler? Quelqu'un d'autre? Oui. Vas-y, Elisabeth, on t'écoute. Oui, j'adore l'art du crime. Ok. C'était très intéressant et l'acteur
était très bon. L'art du crime, je ne connais pas. Où est-ce qu'on peut voir cette série? Où est-ce qu'on peut voir sur cette série? Sur quel site? C'est sur Netflix, c'est sur Amazon? Netflix, je pense. Okay. Ou Prime, Amazon Oui. Prime. Amazon. Oui. Mm-hmm. Je n'oublie pas. C'est une série policière? Oui, mais tous les crimes sont about art. À propos de l'art? Oui, oui. Mm-hmm. OK. Elle était très intéressante. OK, j'en ai jamais entendu parler. Donc, Oui, moi non plus. Merci. Merci, Elisabeth. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager en série qu'il aime, qu'elle aime? Oui. J'aime en série, je pense qu'il est une série, mais j'ai oublié le nom, mais c'est une histoire vraie histoire. Une histoire vraie. C'est un faux, vraiment faux, et un feu. Un feu qui mourait tout le monde. C'est une organisation de charité. Oui. La charité. Le bazar de la charité. Oui. Oh, j'aimais le bazar de la charité, oui. Et je les vois en français avec les sous-titres de français. Et Call My Agent, mais je dois voir en anglais. 10%. Oui, mais le bazar de la charité, j'ai vu aussi cette série, elle est bien, mais il y a des images difficiles. Par exemple, les images de l'incendie, du feu, c'est difficile à voir, c'est un peu choquant. Oui, mais c'est très bon fait la série, très bon. Et je sais qu'il y a une histoire, une vraie histoire. Oui, c'est une histoire vraie. Et après des situations, comme il fait préparer les personnes, les pompiers, non? Changer après les bazars de la charité. Je vois. OK, très bien. Alors, on va passer à la question suivante. Peut-être Kevin, on ne t'a pas entendu. Donc, si tu veux, tu peux répondre à la prochaine question, OK? Je vais tourner la roue. Suspense. OK. Alors, Kevin, décris-nous ta journée idéale. Je pense que une journée idéale probablement quand le temps est beau et j'ai ceci dehors avec un livre et peut-être prendre une promenade dans le bois et passer la journée dehors. C'est une bonne journée pour moi. Ça me paraît très bien. Très bien. Et Diana, qu'est-ce que pour toi une journée idéale? Je ne sais pas. Peut-être la même chose, si le temps fait beau, j'aurai dehors et je ferai un pique-nique avec mes enfants. Et juste, je passerai du temps avec mes enfants parce que normalement, notre emploi de temps, c'est très chargé. Donc, oui, je veux juste passer du temps lentement, voilà, tranquillement. Voilà. Très bien. Très bien. Et Christiane, pour toi, une journée idéale?
il fait aussi beau, je me lève assez tôt, je fais un peu de jogging avant le petit déjeuner et après avoir pris une douche, je prends le petit déjeuner avec un bon café et des petits pains ou un pain au chocolat peut-être. Et oui, c'est un début de week-end parfait pour moi. Quand Ça je va ne bien. dois pas travailler, et, parce que normalement, je n'aime pas faire du sport avant le travail, mais plutôt après le travail. Mais quand je ne dois pas travailler, j'aime aussi me lever tôt pour bouger un peu et après, je suis en bonne forme et je peux profiter du jour. Ça me semble une très bonne manière de commencer la journée. Ok, alors passons à la question suivante. Oui. Ok, alors, peut-être Hélène, tu veux répondre à la prochaine question? Alors, je vais te tourner la roue. Ok, alors, quel était ton métier de rêve quand tu étais petite? Quel métier est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Quand j'étais jeune, mon métier de rêve était d'être une artiste. Mais à l'université, j'ai étudié littérature et pour la plupart. Et maintenant, je suis artiste, je suis couturière et j'ai fait les choses, les vêtements, mais aussi je fais les pièces, les objets d'art aussi. Donc, tu as réalisé ton rêve. Oui, oui. Ah, et après beaucoup temps, avec mes enfants et mes petits-enfants et plusieurs ans, mais maintenant, j'avais mon métier de rêve. Super. Et Maria, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui était ton métier de rêve quand tu étais petite? Ouais. Je voulais être un architecte. Architecte? Ouais, mais quand je suis entrée à l'université, j'ai réalisé que je devais connaître beaucoup de mathématiques. Donc, j'aime pas. Je suis un cultural manager, je ne sais pas comment on dit. En management de la culture. Ouais, c'est ça. Ok. Tu habites dans quel pays? Panama. Ok. Et tu es né aussi en Panama ou dans autre pays? Et maintenant? Donc, tu es né où? Ah ouais, et Panama. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu travailles ou tu étudies? Et je travaille. Travail. Ok. Oui, je travaille dans je ne sais pas comment on dit ça, l'embassy des États-Unis. À l'ambassade. L'ambassade des États-Unis. Ça va écrire dans le chat. Et Sylvia, qu'est-ce qui était ton métier de rêve? Quand j'étais un enfant, je vois deux choses. Une chose, être un danseur classique. Et une autre, de parler beaucoup de langues et travailler à l'Union Nations, UN. Ah, les Nations Unies. On dit l'ONU. Mon rêve, mais je n'ai fait ça. J'ai été un docteur. Ah, tu es docteur? Tu étais? Je suis en retraite, mais je n'ai travaillé à l'UN et je n'ai été un danseur. Tu étais docteur en quoi? En général.
Généraliste, tu peux dire. J'étais généraliste. Aux États-Unis ou en Argentine? Les deux. Les deux. 7 ans à l'Argentine et 40 ans à les États-Unis. Tu as fait tes études en Argentine, du coup? J'ai étudié à l'Argentine, oui. Super, merci. Émigré et fait mon vie ici. OK. Catherine, tu veux faire la question suivante? Oui, quand j'étais petit, mon métier de rêve être un avocat. Mais maintenant, je suis institutrice. Institutrice? Oui, oui. Mais mon fils et mon mari avocat. Sont avocats? Sont avocats, oui, sont avocats. Et là, tu es à l'école? Je vois derrière toi, tu as des... On dirait que tu es dans une salle de classe ou quelque chose? Oui, 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 mon classe. C'est ta classe? Oui. Tu enseignes à des élèves de quel âge? Mon élève sont 6 et 7 ans. Je suis institutrice avec lire et écrire. Tu enseignes? Écrire, oui. Tu enseignes, tu peux dire, je leur apprends, je l'écris. Je leur apprends à lire et écrire. Je leur apprends à lire et écrire. Super. Ok, super. Alors, Joseph, peut-être si tu veux faire la prochaine question. On va tourner la roue pour passer à la prochaine question. Oui. Alors, je tourne la roue. J'aime bien cette question. Quelle est la nourriture que tu détestes le plus? Je ne sais pas appeler cette nourriture, mais quand j'étais jeune, ma père faisait un repas de la militaire. Il était un chef de cuisine à l'armée et il aimait un plat qui s'appelle en anglais cream chip beef. Qui était du pain avec du bœuf et la crème mélangé. Horrible. Et je déteste la cream chip beef. Ok, donc c'est le plat que tu aimes le moins. Oui. Oui, exactement. Je me souviens que j'ai vu un épisode de Seinfeld il y a longtemps avec le père de George Costanza, qui était aussi un chef de l'armée. Il y a quelqu'un qui a vu ça aussi. Hélène. Okay. Alors, Elisabeth. Oui? Pardon. Non, pas. En fois, j'ai mangé les sushis et personne, et ça y est, c'est l'oursin. Terrible, terrible. Un oursin? Oursin, oui. C'est ça, avec les pics qui sont dans la mer? Oui, oui. Très mal. Elisabeth, quelle est la nourriture? Je déteste le foie gras et le foie. Ma mère faisait le foie avec l'oignon et le foie avec lardon, mais c'était horrible. Je ne peux pas manger
manger le foie. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le foie. Je dois le dire. J'essaye de manger moins de viande, mais c'est mon péché mignon. Tu connais cette expression, c'est mon péché mignon, ça veut dire. Comme le guilty pleasure. Ouais, c'est mon péché mignon. Le foie, surtout, il y a le foie haché. Je ne sais pas si tu connais. Chopped liver, le foie haché. Oui. Ça, j'adore. Je déteste. Et Maria, quelle est la nourriture que tu détestes le plus? Je sais pas, mais je n'aime pas les nourritures avec une texture comme d'escargot. Comment dire cette texture? Gluant. Slimy. Gluant. C'est comme viscose? Visqueuse, un peu, ouais, mais gluante. Okay. C'est une texture gluante, les escargots. Tout ce qui est fruits de mer aussi, comme les bigorneaux, tu vois, les fruits de mer. Certains fruits de mer ont aussi une texture comme ça. Ouais. Je déteste cette texture. On peut demander aussi, Christian, quel est ton péché mignon, comme le guilty pleasure? Ça veut dire quoi? Péché mignon, c'est comme un guilty pleasure, c'est quelque chose... Quelque chose qui est interdit, qui n'est pas bon pour la santé, qui est que tu aimes mais qui n'est pas bon. Oui. Pour la santé. Ça veut dire qui n'est pas bon pour la santé, mais que j'aime manger. Voilà, un peu comme les sucreries. Oui. Je pense que c'est le tiramisu. Tiramisu. Oui, parce que j'en pourrais manger des tonnes. Ouais. Mais je pense que c'est très gras et a beaucoup de calories, mais il faut faire beaucoup de jogging après. Ouais. C'est ça. De temps en temps, tu peux te permettre de manger un tiramisu. C'est pas grave. Et Diana, pour toi, quel est ton péché mignon? Ce n'est pas du tout original, mais le chocolat. Le chocolat. Donc, j'adore le chocolat, mais pas le chocolat foncé, dark chocolate. Noir, le chocolat noir. Oh oui, voilà, chocolat noir. Parce que ça me donne des migraines. Des migraines. Donc, seulement le chocolat au lait. Oui, il n'y a pas beaucoup de chocolat, en fait. C'est plus du sucre. Ouais. Et Hélène, quel est ton péché mignon? Je pense que c'était non, c'est le bon pain avec du beurre et de la confiture, un bon baguette ou une autre. Je vois tout le monde comme ça. Oui. Est-ce que tu as... J'aime le sang de sang. La sensation. Oui. Ah, l'odeur. L'odeur. Et aussi un bon café avec le pain. Une baguette qui sort du four. J'ai dit une bonne baguette qui sort du four. Oui. J'aime ça. Tout le monde. Je pense que mais dans ma ville, ce n'est pas un bon boulangerie. Je dois faire vacances. Tu dois venir en France. Oui. OK. Alors, Sylvia, est-ce que tu veux faire la prochaine question? Alors, on va tourner la roue. On va tourner la roue et tu vas le faire. Oui, Sylvia.
Je tourne la roue. OK. On va voir la question. On reste dans le thème de la nourriture. Quel est Quel ton est plat ton plat préféré? préféré? Je ne sais pas, mais j'ai pour manger tous les jours les spaghettis. Moi aussi. Est-ce que tu as l'origine italienne? Non, mais l'Argentine, nous avons beaucoup d'Italiennes. Je sais, c'est pour ça que je demande ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants italiens. Ce n'est pas très sophistiqué, mais c'est très bon. Avec quelle sauce? Avec quelle sauce? Je suis végane et j'ai cuisiné beaucoup pour apprendre les différents, non? Et tu peux utiliser beaucoup de sauces avec les spaghettis et tout le temps est bon. Moi aussi, j'adore. J'aime les baguettes. J'ai fait mon pain et tous les matins, je mange les baguettes avec le beurre et les confitures. C'est toi qui prépares le pain? J'ai fait mon confiture. Wow. Oui. OK. Super. Et orange, et lemon, citron. Mais le citron, c'est très difficile. La confiture de citron. Mais est bon avec le beurre. Super. Et les baguettes. Non baguettes, mais j'ai oublié le nom des tartines. Des tartines. OK, je vois. OK. Et Kevin? Tous les matins. Oui. Super. Kevin, quel est ton plat préféré? La nourriture préférée? J'aime de la pizza et des pâtes et des repas qui fait de la main, des soupes à la main et ragoût. Tu aimes beaucoup de choses. Oui. Mais je vois que tout le monde, en tout cas, aime les glucides. Les pâtes, le pain, la pizza. Oui. Les gens aiment les glucides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en salade, c'est son plat préféré en salade? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, Hélène. Oui. J'aime des salades avec des olives et des tomates et les poivrons et oui, j'aime beaucoup. Super. Et, Moi, aussi avec du fromage aussi. Super. Moi, personnellement, j'adore les olives. Je les mange tous les jours. Chaque repas, je mange des olives. C'est ça. Les olives sont le meilleure nourriture, je pense. J'adore ça. Je peux manger avec l'amande. Aussi. Avec des amandes dedans. Très bon. OK, alors on va faire une dernière question pour aujourd'hui. On va faire la dernière question. Alors, qui veut peut-être peut-être Christian, tu veux faire la dernière question? Allez, c'est parti. Je fais tourner la roue. Tu fais la Zoom très amusant. Oui. Quelle est ta destination idéale pour partir en voyage? En ce moment, c'est la France, parce que ça fait peut-être 15 ans que je suis allée en France, comme la dernière fois. Mais on a décidé que ma femme et ma fille et moi, on va aller vers la région de Perpignan l'année prochaine et
et c'est en été de l'année prochaine. Et pour moi, c'est la destination idéale en ce moment parce que j'ai hâte de pouvoir pratiquer un peu le français sur place et ça me manque vraiment. Donc, et je pense que c'est une région très, très belle, près de la mer et aussi près des montagnes. Et on a déjà loué une gîte et il me semble très, très, très agréable, très chouette. Et donc, c'est ma destination idéale. Super. Super. Et Joseph? Joseph, quelle est ta destination? Donc, alors, je n'ai jamais voyagé en France, mais avec les doigts croisés, ma femme et moi allons voyager en France l'été prochain. Le premier pays nous voulons visiter est Suisse, la Suisse, et pour une semaine en Suisse et ensuite une semaine à Paris. Ok, super. Ok, alors quelqu'un d'autre veut nous dire quelle est sa destination idéale pour finir? Peut-être Elisabeth? Ma destination idéale est la France. Oui, oui, j'adore la région de Bourgogne. J'adore le vent et la nourriture et c'est magnifique. La dernière fois que j'étais en France et 2019 pour la Coupe du Monde féminin. De foot? Oui. Oui. Ah oui? C'est en France. Oui. Oui. Ils ont gagné? Non, ils n'ont pas gagné, je ne sais plus. Non, c'est les Américaines qui ont gagné, je crois, non? Oui, oui. Oui. J'ai vu les Américaines. Tu étais venue spécialement pour la Coupe du Monde? Oui, j'ai vu 2 jeux, un en Valenciennes qui est les Américains et un à France. C'était très, très magnifique. Super. Oui. Ok, oui, Sylvia. J'ai oublié une fois que je suis allée à la France en vélo, autour des Val de Loire et visiter tous les châteaux. Camping à la France. Tu as fait du camping en France? C'est un bon voyage, oui. Super. Mes favoris, je pense qu'être les Galapagos. Les petits bateaux et plonger 3 fois par jour pour voir les pêches et les poissons. Tous les autres animaux sous-marins. Ok, super. J'aimerais y visiter aussi un jour. Ouais, moi aussi j'aimerais. C'est très, très intéressant, très belle. Ça, c'est sûr. Ok, super. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions sur le club, sur si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou poser des questions dans le forum. Est-ce que quelqu'un a une question? Je t'ai parlé. Si? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? C'est maintenant ou jamais. Non, je voudrais juste dire c'était c'est bonne idée aujourd'hui. Oui, je suis très contente aussi pour apprendre à se connaître et voir vos têtes. Oui, Sylvia. Attends, tu m'entends?
Attends, t'es en mute. Je t'ai envoyé un... As to unmute. On n'attend pas, Sylvia. Non, il faut que tu appuies sur le micro en bas. Le micro. En bas à gauche, il y a un micro, il faut que tu appuies dessus. Maintenant, on n'attend pas. Tu as en mute. Ah, voilà, non. Non. As to unmute. Non. Non, on n'attend pas. Mais Christian? Oui, tu as une question? Tu as une question, Christian? Je n'ai pas vraiment une question, mais je voulais dire que j'ai beaucoup aimé ce Zoom et je pense que c'est vraiment une bonne idée d'avoir des jeux pour se faire connaître parce que c'est plus intéressant que commencer à parler et on a peut-être au début un peu timide et ça a vraiment brisé la glace, comme vous avez le dit. Et j'aime aussi que vous apprenez, vous essayez des choses nouvelles au club comme les lives et maintenant ce Zoom et ça fait vraiment beaucoup envie de continuer comme membre au club. Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci. Bah, écoutez, donc l'idée, c'est de faire ça une fois par mois pour le moment, à chaque fois sur des sujets différents. Donc, à chaque fois, je vous dirai à l'avance quel est le sujet du live, enfin du club, du Zoom. Et vous pouvez aussi m'écrire dans le forum. Il y a une catégorie avec une discussion spéciale pour justement écrire les sujets dont vous aimeriez qu'on parle pendant ces conversations. Donc, n'hésitez pas à me laisser ça. Je vous enverrai ça par mail à la fin de la semaine. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Le live était enregistré. Oui, c'était enregistré, donc vous aurez le replay du live aussi avec les commentaires, les nouveaux mots de vocabulaire qu'on a vus dans le chat. Je vous mettrai ça tout organisé dans le club. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Un joyeux Noël à tous. À vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Elsa. Merci. On se revoit en 2023. Au revoir. L'année prochaine. À bientôt. Joyeux Noël à tous. Bye. Bye.